Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Osvaldo, Horacio, Jimmy, Manuela, Angèle et Topo continuent de regarder la vidéo des aveux de Christian, l'émotion est palpable. Manuela et Horacio sont tous les deux en larmes. Christian continue ses aveux et finit par celui de la mort d'Hannibal. Manuela n'en revient pas. Christian avoue que Martin a étouffé Hannibal avec un oreiller pendant qu'il était tout seul dans la chambre avec lui. Après avoir énuméré tous les crimes de Martin, Christian laisse un message à l'endroit de Horacio. Il s'excuse de ne pas lui avoir dit tout cela plus tôt. Il ajoute que s'il est retrouvé mort un jour, ce serait sûrement de la faute de son frère, car il n'hésiterait pas une seule seconde à le tuer. Christian finit sa vidéo en disant à Horacio tout l'amour qu'il a pour lui. Horacio est en pleurs. Après cela, Osvaldo se lève dérouté, il n'a pas besoin de plus, et leur dit qu'il est d'accord pour les aider, mais qu'un agent de la police doit être présent. Lorsqu'ils vont piéger Martin, Jimmy lui suggère Mike. Osvaldo acquiesce et s'en va en leur disant qu'il va leur faire signe demain. Manuela le suit. Arrivée dehors, Manuela demande à parler avec Osvaldo. Manuela le remercie d'avoir accepté de les écouter et surtout d'avoir visionné cette vidéo avec eux. Osvaldo avec le sourire lui dit qu'elle ne lui a pas vraiment donné le choix, c'était soit cela, soit l'arrêter, et il n'allait pas le faire avec plaisir. Manuela lui dit qu'elle a toujours su qu'il était un homme juste. Osvaldo demande donc à Manuela si elle ne l'a jamais vu autrement que comme un ami. Manuela lui répond que comme il l'a bien vu, sa relation avec Angèle est assez compliquée. Osvaldo comprend et lui dit qu'il voit bien que tous les deux s'aiment beaucoup. Osvaldo dit à Manuela que demain, quand il aura tout digéré, il va l'appeler pour tout mettre en place, et de plus il va lever l'assignation de sa sœur, et qu'elle peut venir voir son mari. Manuela est... L'émotion est toujours bien présente chez Angèle. Angèle leur dit qu'il pensait qu'il allait pouvoir fêter cette nouvelle, mais après avoir entendu tout ce que Christian a dit, il est vraiment horrifié. Jimmy lui également n'en revient pas que Martin soit un tueur de sang-froid. Horacio quant à lui est choqué de la cruauté de Martin, il souhaite que Martin soit arrêté et jeté en prison toute sa vie. Il n'est certes pas pour la vengeance, mais il estime qu'ils ont trop souffert et qu'il doit payer. Manuela revient les rejoindre. Angèle compatit pour la mort de son père. Manuela est triste, mais elle dit à Angèle que quelque part, cette idée lui avait déjà traversé l'esprit. Jimmy ajoute que lui aussi trouvait cela très étrange, que leur père soit mort juste après avoir tout laissé entre les mains de Martin. Angèle remercie Topo, car c'est grâce à lui qu'ils ont réussi à convaincre Osvaldo, et avoir enfin cette preuve. Manuela le remercie aussi surtout d'être arrivé au bon moment avec ses aveux. Topo leur dit qu'il sera ravi de voir Martin en prison lui aussi. Horacio demande à Topo de lui dire quel était finalement le mot de passe. Topo lui répond qu'il a pensé que le mot de passe serait quelque chose qui lui tenait à cœur. Il lui dit que c'était Horacio son mot de passe, ce dernier est ému de l'entendre. Osvaldo est toujours devant l'immeuble d'Angèle, il explique à l'inspecteur que l'opération est annulée, car il vient d'avoir une information qui change complètement les choses. Mejia est surpris et ne comprend pas. Osvaldo lui dit que l'affaire est bien plus grande qu'il le pensait et qu'ils vont faire tomber 2 gros poissons en même temps. Il lui donne donc rendez-vous dans son bureau pour tout lui expliquer. Osvaldo demande également à Mejia de lever la surveillance de Virginia Davila. Mejia acquiesce. Ada est toujours avec ses collègues, il cherche un moyen de se débarrasser de Jimmy, car il met en danger toute leur opération en donnant des informations au prince. Cependant, ils ne savent pas que Jimmy lui aussi est en infiltration. Virginia est toujours avec sa mère et Lucas, ils essayent comme ils peuvent de se déstresser. Quand son téléphone sonne, c'est Manuela. Manuela dit à Virginia que Topo a trouvé la vidéo des aveux de Christian et qu'ils ont réussi à convaincre Osvaldo, qui vient tout juste de partir. Ils sont tous ravis de l'entendre. Manuela dit à Virginia que Osvaldo a levé sa surveillance et donc elle peut venir voir Jimmy. Cette dernière est très émue, elle pleure de joie. Virginia dit donc à sa sœur qu'elle se dépêche de venir les rejoindre. Virginia, toute excitée, dit au revoir à sa mère et à Lucas et s'en va à toute vitesse rejoindre Jimmy. Carmelo est chez Léon, il lui met au courant des dernières nouvelles, il dit à Léon que dans 2 jours, les 20 millions de dollars seront dans le compte de Martin. Léon est ravi, il demande à Carmelo s'il sait déjà où il ira après avoir eu sa part du butin, il lui répond par la négative.
Carmelo lui renvoie la question, Léon lui dit qu'il va se laisser guider par le destin, ou encore il va chercher son fils. Carmelo fait semblant, et lui demande s'il est toujours en contact avec lui. Léon lui répond par la négative, et lui dit que son numéro ne passe plus, mais il pense savoir où il se trouve. Virginia est très heureuse de pouvoir voir enfin son mari, elle est ravie, et leur dit que c'est le plus beau jour de sa vie. Elle demande donc à savoir comment les choses se sont passées. Manuela lui raconte ce qui s'est passé avec Osvaldo, jusqu'à ce que Topo arrive avec la vidéo de Christian. Virginia imagine que les aveux ont été horribles, Manuela acquiesce et lui dit plus encore. Lorsque Christian a parlé de la mort de leur père, Virginia est intriguée, et lui demande ce que la mort de leur père a à y voir. Manuela lui dit alors que Christian a raconté comment leur père est mort. Virginia comprend que c'est Martin qui est à l'origine de la mort de leur père. Au bureau d'Osvaldo, l'inspecteur Mejia et ce dernier mettent en place un plan pour passer à l'action. Cependant, il lui dit qu'ils n'ont pas droit à l'erreur, car il y a des policiers infiltrés. Mejia lui demande s'il y a des suspects, il lui répond qu'il y a 2 principaux suspects, mais il se peut qu'il y en ait plus. Mejia acquiesce et lui promet qu'il ne prendra que ceux dignes de confiance. Chez Angèle, Virginia ne se remet toujours pas de cette nouvelle, et se demande ce qu'ils ont fait de mal à Martin, pour mériter une telle haine. Manuela quand elle s'en veut de savoir que, pendant qu'ils étaient tous au salon à se demander si leur père dort ou pas, Martin l'avait déjà tué. Manuela décide d'aller informer sa mère, Angèle décide de l'accompagner. Pendant que Angèle se prépare, Virginia demande à Manuela de passer la nuit à son appartement, car elle va rester chez Angèle avec Jimmy, et que leur mère ira sûrement à l'appartement de Lucas. Virginia lui dit qu'ils ont bien mérité de souffler un peu. Robledo qu'en a lui en a marre d'attendre l'appel d'Osvaldo, mais il décide de lui laisser 2 jours pour se manifester, sinon il dévoile tout dans son émission. Robledo réussit également à obtenir toute la durée de l'émission pour ses révélations. Manuela annonce à sa mère, les larmes aux yeux, que c'est Martin qui a tué son père. Elle lui dit qu'il l'a étouffé avec un oreiller. Ariana est dévastée, comme si elle venait d'apprendre à nouveau la mort de son mari. Lucas la console. La soirée promet d'être longue en émotions, avec beaucoup d'espoir de voir enfin Martin tomber. Jimmy dit à Virginia qu'il retrouve à nouveau l'espoir de voir la fin de Martin. Les 2 amoureux passeront une bonne soirée. De l'autre côté, Manuela et Angèle se disent aussi tout leur amour, et souhaitent continuer à vivre, et à être heureux, une fois Martin sera tombé. Horacio est dans son appartement, il tourne en rond en repensant à sa dernière nuit passée avec Christian, et aussi au message qu'il lui a laissé dans la vidéo de ses aveux. Bien que triste, Horacio sourit, et dit à Christian qu'il peut désormais reposer en paix et qu'il le libère. Topo passe la nuit en amoureux avec Perla. Il est ravi lui aussi d'avoir aidé ses amis à trouver ses aveux. Topo est un peu triste que son père ne soit pas celui qu'il croyait, mais Perla lui demande de l'oublier, et qu'elle est là, et veut le rendre heureux. Les 2 amoureux se disent tout leur amour. Ariana quand elle est vraiment dévastée, Lucas lui apporte tout son soutien. Ariana voudrait voir Martin mort, pour être enfin soulagée de tout le mal qu'il leur a fait. Le lendemain, Jimmy appelle Mike sur son portable. Mike est en colère et demande à son ami pourquoi il l'appelle, car son numéro est sûrement sur écoute. Jimmy lui dit qu'il n'y a plus de problème, car l'assistant du procureur est désormais de leur côté. Mike est ravi de l'entendre. Jimmy lui dit qu'ils ont trouvé les aveux de Christian, il demande à son ami de venir chez Angèle. Mike est ravi, et lui dit qu'il arrive. À l'entreprise, Martin arrive voir la secrétaire. Quand il trouve tous les cadres du conglomérat à l'accueil, Martin ironiquement leur demande s'ils sont là pour un défilé. Marie-Stella lui dit que les présidents du conglomérat ont besoin de lui parler, ça se voit que Martin n'est pas ravi de l'entendre. Lorenzo de son côté en a marre de Martin, car il ne l'écoute pas, et sent que son empire va bientôt s'écrouler. Il cherche donc un moyen de ne pas payer les pots cassés de sa chute. Lorenzo dit à sa secrétaire que depuis le fiasco du dîner chez Martin, il avait déjà décidé de ne plus travailler avec ce dernier. Mike est chez Angèle, Jimmy lui met au courant de la situation, et lui dit que Osvaldo va sûrement l'appeler pour participer à l'opération. Au même moment, le téléphone de Manuela sonne, c'est Osvaldo. Osvaldo demande à Manuela plus d'informations, elle passe donc le téléphone à Jimmy.
Il demande à Jimmy l'adresse du prince. Osvaldo dit à Jimmy que l'opération sera dirigée par Mejia et que seul lui-même va y participer, car il est infiltré, Topo et Angel ne doivent pas s'en mêler. Jimmy dit à Osvaldo qu'ils acceptent toutes ces conditions, car tout ce qu'ils veulent c'est que Martin soit arrêté. Dans le bureau de Martin, ce dernier refuse de donner des explications au président et aux cadres du conglomérat qui sont là. Il leur dit qu'il n'a pas d'explication à leur donner et qu'ils devraient tous retourner au travail. Falquez lui demande donc sinon quoi, va-t-il les renvoyer? Martin, qui ne sait pas ce qu'ils ont derrière la tête, lui répond que s'il ne lui laisse pas le choix, oui, il le fera. Falquez lui dit donc que ce n'est pas la peine, ils déposent leur lettre de démission sur son bureau. Martin n'en revient pas.